sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore dans le plaisir de venir chez vous, partager avec vous ce moment merveilleux. Vous savez, nous menons une vie de foi. Et la Bible nous dit, et nous l'avons vu, que Jésus-Christ est le médiateur d'une alliance plus excellente. Et le point capital, ça c'est Hébreux 8 qui nous le dit au verset 1, c'est que nous avons au ciel un médiateur. Il est à la droite du Père et nous sommes avec lui là-bas. Mais vous savez, mes frères et sœurs, parler d'alliance, c'est même parler de ce qu'est la vie avec Dieu. Dieu veut que nous puissions toujours marcher et mener une vie d'alliance. À la maison, nous sommes en alliance. Dans le quartier, le rapport avec nos voisins sont des alliances. Tous les amis que nous pouvons avoir sont des alliances. Et mieux encore, quand vous vous mariez, vous entrez dans une alliance. Mais comment est cette alliance? Dieu voudrait que nous puissions aborder une série d'enseignements sur les clés d'un mariage réussi. Les clés ou les secrets d'un mariage qui est un succès. Suivez ce message qui est introductif et vous allez comprendre qu'il était temps que nous puissions accéder à ces révélations pour un mariage réussi. Nous allons y revenir parce que vous allez comprendre que être seul n'est pas un péché, être seul n'est pas une malédiction, parce que quand vous êtes unique, singulier, vous êtes propre à un mariage réussi. Suivons. Mais il faut briser les forces des ténèbres, il faut briser toutes les résistances. Prends un temps pour recommander ce dernier dimanche du mois d'octobre entre les mains de Dieu, afin que tu puisses ramasser, recevoir l'accès aux gloires de Dieu. On prend ce temps pour déclarer, pour marcher, pour glorifier, pour chasser l'esprit d'assoupissement, l'esprit d'abattement, l'esprit de fatigue, l'esprit de sommeil, l'esprit de distraction, afin que la vie de l'Esprit de Dieu puisse être répandue dans ces lieux. Ne te laisse pas entraîner dans cet abattement, mais glorifie le roi de ma déclare et reçois. Déclare et reçois. Tu as un fardeau de charge sur lui. Tu as une réaction à avoir selon les choses que tu sens en toi à cause du fait que le Seigneur est là. Oui, il faut que tu reçoives tout ce que Dieu a prévu pour toi pendant ce mois et que tu puisses pas accéder au mois qui vient avec le reste, avec les morts. Au nom puissant de Jésus, nous venons briser l'esprit de ténèbres, l'esprit d'abattement, l'esprit d'assoupissement, l'esprit de sommeil, l'esprit de distraction, l'esprit de faiblesse. Au nom de Jésus, nous lions tout esprit impur et de ténèbres et nous les déclarons vaincus et chassés de ces lieux. Nous vous privons d'énergie, nous vous privons de lumière, nous vous privons de force, nous vous frappons d'abattement au nom de Jésus. Mais que le Saint-Esprit de Dieu, les anges du ciel qui bougent dans ces lieux, puissent nous édifier, nous fortifier et que nous puissions recevoir la parole du Seigneur par le nom de Jésus. Merci éternel pour ton amour, merci éternel pour ta présence, merci éternel parce que tu dis une chose et la chose arrive. Merci pour la vie, merci pour la vie, merci pour la guérison, merci pour la libération, merci pour le royaume de Dieu manifesté en ces lieux. Merci pour ta présence. Cher Saint-Esprit, c'est toi qui prends le contrôle de toutes choses. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Si tu reçois l'esprit de vie, dis Amen.
Acclamez très fort le Père. Alléluia. Nous allons faire cette déclaration ensemble. Vous savez, ce mois, le Seigneur nous donne comme thème Jésus-Christ, le médiateur d'une alliance plus excellente. Nous devons savoir ce que nous étions avant Jésus-Christ et qui sommes-nous devenus en Jésus-Christ. Avant, nous étions perdus, païens, sans alliance, sans promesse, sans Dieu dans le monde. Il y avait un mur de séparation. Mais une fois que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, nous sommes devenus des héritiers, des promesses excellentes. Et le point capital, comme Hébreux 8.1 nous le dit, c'est que nous avons au ciel à la droite de Dieu un médiateur, un intercesseur, quelqu'un qui est parfait, quelqu'un qui est venu dans ce monde, qui a été tenté en toutes choses sans avoir péché, quelqu'un qui a pris ma nature et ta nature, quelqu'un qui peut te comprendre, quelqu'un qui peut combattre pour toi, quelqu'un pour qui la Bible dit il faut que vous puissiez venir parce qu'il peut vous secourir quand vous êtes dans le besoin. Voilà auprès de qui nous sommes en train de nous tenir maintenant et je voudrais que tu puisses acclamer la présence de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce que tu peux déclarer avec moi, oh Dieu, si la première alliance a été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Merci pour la nouvelle alliance qui rend caduque la première. Cette alliance que tu as traitée avec nous en Jésus-Christ. Seigneur éternel, conformément à tes promesses, auxquelles nous croyons fermement, mets ta loi dans nos cœurs, mets ta loi dans notre esprit, écris dans nos cœurs toutes tes prescriptions. Sois notre Dieu et que nous soyons ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Merci éternel. Toi le grand Dieu. Parce que tu pardonnes toutes nos iniquités. Et tu ne te souviens plus de nos péchés. À cause de ton alliance. En Jésus-Christ. Avec nous. Avec moi. Avec ma famille. Avec mon église. Au nom de Jésus-Christ. Que les effets de cette alliance se manifestent maintenant. Je les reçois. Acclame Seigneur Jésus. Parce que je les reçois. Acclame Jésus. Tu les reçois. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Si tu comprends ton alliance, tu peux pousser des cris de joie parce que c'est une alliance merveilleuse en Jésus. Merci Seigneur. Amen. Vous pouvez bien vous asseoir, bien-aimés, en sachant que vous avez eu accès à une alliance merveilleuse. Alléluia. Dieu est bon, il est bienfaisant, il est fidèle. Vous savez, comme nous venons de le voir, le Seigneur, notre Dieu, est un Dieu d'alliance. Nous le savons et nous devons nous en rappeler tous les jours. Il ne fait rien par hasard ou par surprise. Et vous verrez que dans les Saintes Écritures, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu a marché avec son peuple en traitant des alliances.
Et vous pouvez voir qu'il y a eu des dispensations, des périodes, des époques où Dieu se présente à l'homme, lui révèle des instructions particulières, conclut une alliance et le juge sur base de ce qu'il lui a révélé et de ce qu'il attend de lui. Et nous sommes allés comme ça d'alliance en alliance, depuis l'innocence, la connaissance, jusqu'à la loi, et aujourd'hui à l'alliance de la grâce, l'alliance de l'âge de l'Église, l'alliance du Saint-Esprit. Et cela étant, vous allez vous rendre compte que non seulement il traite des alliances avec des individus, mais Dieu aussi traite des alliances avec des groupes d'individus. Il choisit des peuples. Et cela étant bien compris, celui qui croit et qui voit que Dieu fait les choses de cette manière, devra découvrir quelle alliance il peut traiter particulièrement avec lui, tout en étant sauvé et dans l'alliance du sang avec Jésus-Christ, qui est une alliance plus excellente, comme Hébreux 8 nous le dit. Parler d'une alliance plus excellente, c'est comparatif. Ça veut dire qu'il y a des alliances d'un certain niveau qui sont peut-être excellentes, qui sont bonnes, qui sont excellentes et tout ça, mais il y a une qui est plus excellente. Notez, mes frères et sœurs, que dans la vie, vous vivez sur base des accords, vous vivez sur base des contrats, vous vivez sur base des pactes et des alliances, que ce soit entre individus, que ce soit entre Dieu et des hommes, que ce soit même entre les hommes et les démons et les esprits, et même que ce soit entre les nations et toutes ces forces invisibles, ou entre les nations elles-mêmes. Nous vivons sur base des accords. Et parfois, très souvent, on ne tient pas, on ne respecte pas, on n'observe pas ces accords. On brise les alliances. C'est pour cela que j'aimerais, avant d'aller plus loin dans le message ou l'enseignement que nous allons recevoir, demander à tous ceux qui m'entendent, qui jamais n'ont donné leur vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ou comme Sauveur et Seigneur pour le reste de leur vie, de le faire. Parce que là aussi, vous entrez dans cette alliance plus excellente. Ne dites pas que je viens à l'église, ne dites pas que je prie depuis que j'existe, ne dites pas que j'assiste aux rencontres où on prie, non. Est-ce que vous avez une relation personnelle avec Jésus-Christ? Est-ce que vous pouvez vous dire consciemment un jour qu'un jour j'ai dû me rendre compte que je suis pécheur ou pécheresse et que touché par la révélation de l'œuvre de Jésus-Christ, je lui ai donné ma vie. J'ai demandé qu'il me transforme pour que je ne vive plus comme avant où je conduisais ma vie par moi-même, errant dans ce monde, souffrant de toutes sortes de crises, en proie aux forces du mal, en proie aux alliances et aux pactes signés dans ma famille ou par mes parents, mes grands-parents ou par moi-même. J'ai reconnu que ma vie n'était pas celle qu'elle devait être et que je me suis donné à Jésus. Je lui ai dit, prends-moi et fais de ma vie ce que tu veux. Purifie-moi de mes péchés, de mes iniquités. Est-ce que tu as déjà un jour pris cette décision? Si tu ne l'as jamais fait, fais-le maintenant. Je t'en donne l'occasion et la chance. Vous savez, cette décision que vous allez prendre, de donner votre vie à Jésus, de vous repentir de votre vie mauvaise. On ne naît pas chrétien, on ne naît pas enfant de Dieu, on le devient par une décision consciente parce qu'on a reconnu que le salaire du péché c'est la mort
Et le don gratuit que Dieu nous donne, c'est la vie en Jésus-Christ. Et la Bible dit, tous ont péché. Tous, sans exception, tous. Et sont privés de la gloire de Dieu. Mais c'est pour cela que nous avons besoin de cette alliance. Et la plus excellente alliance qui soit, dont Jésus-Christ est le médiateur. Il n'y a pas de saints, il n'y a pas des hommes, il n'y a pas d'anges, il n'y a pas de personne, il n'y a personne, il n'y a aucun autre médiateur qui peut faire une relation, une transformation pour que nous puissions vivre en Jésus-Christ. Vous savez, quand vous le faites, bien-aimés, vous quittez un royaume que la Bible appelle le royaume des ténèbres, le royaume de la mort, le royaume du monde, et vous êtes transféré dans un nouveau royaume qui est le royaume de Dieu, qui est le royaume de lumière, qui est le royaume admirable du Fils de son amour, car Dieu a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Parlant de Jésus-Christ, quand Jean-Baptiste l'a baptisé, l'Esprit sous forme de colombe est descendu sur lui. Il s'est levé des eaux et une voix s'est fait entendre des cieux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. Écoutez-le. Oh, j'aime Jésus. Bien-aimé, à cause de cela, la prédication de l'évangile vous transporte du royaume des ténèbres, des démons, des sorciers, des magiciens, de la douleur, de la souffrance, et vous transporte dans le royaume du Fils de son amour, du Fils de l'amour de Dieu. Je voudrais que nous puissions être conscients de cela, parce que même quand nous vivons dans ce monde, nous ne sommes pas tous du même royaume. Et le Seigneur pouvait dire à ses disciples, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Et vous allez vous rendre compte qu'il est assis à la droite de Dieu, et nous qui avons donné notre vie en Jésus, heureusement. Et vous qui allez aussi donner votre vie aujourd'hui en reconnaissant que je ne parle pas de la religiosité, je ne parle pas des gens qui prient, qui s'agenouillent, non, je parle des gens qui ont Jésus en relation personnelle comme sauveur. Et alors vous ressuscitez de la mort à la vie, du royaume des ténèbres au royaume des lumières, et vous êtes en lui, à la droite de Dieu, du trône de la majesté divine. Mais ça, c'est une position terrible. Et tout ce dont nous allons parler maintenant concerne ceux qui sont dans ce royaume. Et dans ce royaume, il y a des lois, il y a des règles, il y a des principes. Il y a une alliance qui est traitée. Et pour réussir et mieux vivre, vous devez vivre conformément à ce royaume. Est-ce qu'on peut dire Amen? Je voudrais, pendant ces quelques temps, parler des clés pour une alliance de mariage réussie. Je vais reprendre. Les clés pour une alliance de mariage de succès. Comme je le dis, vous allez comprendre, mes frères et sœurs, qu'est-ce que le mariage? En tant qu'alliance, bien sûr. Le Seigneur Jésus nous a dit, la parole nous a dit que l'alliance qu'il a traitée avec nous, c'est la plus excellente. Mais il y a d'autres alliances. Excellentes, bonnes. Mais j'aimerais insister sur le fait que vous devez premièrement vous assurer que vous êtes dans ce royaume parce que vous avez donné votre vie à Jésus. Et alors la vie de mariage en tant qu'alliance va être une autre chose. Bien béni. Alléluia. Vous savez, je veux le dire et j'insiste encore une fois, c'est que
quand vous allez suivre cet enseignement, qui nous prendra quelques dimanches, si vous êtes seul, vous allez être content d'être seul jusqu'aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez dire amen? Si vous êtes marié, vous allez savoir comment rester marié. Et si vous êtes divorcé, vous comprendrez pourquoi vous avez divorcé. Je voudrais que nous puissions être attentifs parce que Dieu voudrait que dans cette église, Logos Rema, et partout où les gens suivront ce message, nous ayons des messages du royaume. Nous ayons des mariages, je veux dire, du royaume. Alors avant d'aller plus loin, laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, que Dieu nous aime et nous a créés pour un but. Le sujet que je vais aborder aujourd'hui comme un sujet d'entrée dans la matière, c'est les avantages d'être seul. Les avantages d'être un homme seul. Les avantages d'être une femme seule. Et vous verrez que les gens les plus merveilleux, les personnes les plus merveilleuses du monde, ce sont des personnes seules. Aïe, 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 j'aborde un sujet terrible. Ça va secouer beaucoup de croyances. Je vais répéter ceci. Les gens les plus merveilleux, les personnes les plus merveilleuses, hommes ou femmes dans le monde, ce sont les personnes seules. Qui est content de l'état dans lequel il se trouve, marié, célibataire ou divorcé? Qui est content de l'état dans lequel il se trouve? Qui n'est pas content de l'état dans lequel il se trouve aujourd'hui à l'instant? Oui, je vois, il y a des doigts. Vous allez comprendre pourquoi vous n'êtes pas content. Et si vous étiez content pour rien, vous allez comprendre que vous étiez content pour rien. Est-ce que nous pouvons dire Alléluia? Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci Jésus. Vous savez, mes frères et sœurs, j'aime le Seigneur parce que revenons aux Écritures. Il y en a que je vais juste coter, c'est-à-dire citer, tellement nous les avons entendus et réentendus. Commençons par exemple avec Genèse, le chapitre 1er. Si vous lisez le verset 26 et suivant, vous allez vous rendre compte qu'après avoir créé le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, Dieu dit, faisons, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur, il cite tout ce qu'il faut dominer sur toute la terre. Alors la Bible dit, Dieu les créa mâle et femelle. Et mâle et femelle, il les créa à son image et selon sa ressemblance. Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, pas multipliez-vous. Il y en a qui veulent avoir 100 enfants en une fois en disant que c'est ce que Dieu a dit. Non, Dieu n'a pas dit multipliez-vous. Dieu a dit multipliez et remplissez la terre. C'est vrai que ça touche à la reproduction biologique, mais ça veut dire plus que cela. C'est-à-dire soyez productifs. Ça chasse la stérilité pour que l'homme, partout où il passe, si la terre était maudite, si la vallée était de Baca, il la tourne en verger. Si quelque chose ne produisait pas, n'avançait pas, le fait qu'il est béni, il est fécond, le premier capital que Dieu vous donne, c'est la bénédiction. La bénédiction, c'est ce qui est sorti en premier dans la bouche de Dieu quand il a créé l'homme.
il est béni. C'est-à-dire, il est rendu capable de réussir en tout. C'est ce que la bénédiction veut dire. La bénédiction, c'est que les difficultés vont venir, mais un homme béni les surmonte. La faim va venir, un homme béni reçoit de quoi manger. La pauvreté va venir, un homme béni reçoit de quoi ne pas rester pauvre. C'est cela la bénédiction. Être fécond, multiplié. Donc, vous êtes, quand je dis vous êtes béni, c'est-à-dire vous êtes rendu capable de ne pas échouer devant n'importe quelle difficulté ou devant n'importe quel problème. Dieu les bénit. Alors maintenant, écoutez cela. Il est créé. Et la Bible dit qu'ils étaient dans la présence de Dieu. Vous allez au chapitre 2, c'est là qu'il prend l'homme et la femme, mâle et femelle, toujours séparés, mâle, femelle, et il prend la terre et insuffle dedans, l'homme devient une âme vivante. Et cet homme, où? Sur la terre. Mais quelle localisation sur la terre? Au jardin d'Éden. Dis avec moi, jardin d'Éden. Aucun anthropologue, aucun archéologue ne va trouver où se trouve le jardin d'Éden. Ils sont allés dans l'Euphrate, le Tigre, tous ces fleuves dont la Bible parle, croyant trouver les vestiges du jardin d'Éden. Ils n'en ont pas trouvé. Parce que le jardin d'Éden, c'est un concept qui est même plus spirituel que physique. L'Éden, le délice, veut dire la présence de Dieu. Donc, ça veut dire, bien-aimés frères et sœurs, que quand Dieu a créé l'homme et la femme, il l'a voulu localiser quelque part en Éden, c'est-à-dire en sa présence. Ça, c'est déjà très capital et vous allez me comprendre par la suite du temps. Et alors maintenant, mes frères et sœurs, j'aimerais, quand je parle de Genèse 2, où, pendant que Dieu vit avec l'homme, en Éden, en sa présence, l'homme devient lui-même. Et il devient unique. Il a une identité. Et devant un Dieu identifié, l'Éternel des armées, avec un homme seul, je ne dis pas célibataire, un homme seul, unique, un homme singulier. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai un vis-à-vis, une aide semblable à lui. Et alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend toutes les bêtes du champ, tout ce qu'il a créé, les oiseaux, les reptiles. La Bible dit qu'il les fait défiler devant l'homme pour voir quel nom il lui donnerait. Et chaque être portait le nom que l'homme lui donnait. Oh, je suis content de vous rappeler que votre première prophétie dans la vie, c'est le nom qu'on vous a donné. C'est au fait ça votre identité, votre nom. Toute votre destinée, tout votre destin est résumé pratiquement dans ce nom. C'est pour cela qu'il faut faire attention à quel nom vous portez. Alléluia. Et alors, l'homme devait donner les noms. Les bêtes passent, ils donnent le nom. Les chèvres passent, chèvres. Le chien passe, chien. Le perroquet passe, tchakou. Et pendant que toutes ces bêtes défilent, et dès qu'on t'a collé ce nom, il devient ton nom. Et pendant ce temps, Bonobo de Kinshasa, il passe là-bas, il mange un peu la banane, il dit on peut partager, il marche sur les... L'homme regarde, dit Bonobo. Dès qu'on t'a collé le nom, tu comprends qui tu es, tu comprends ton identité et tu passes. Et après avoir fini, écoutez cela. Alléluia. L'homme ne trouva pas une aide semblable à lui.
Alléluia. Et il extrait du côté. Il n'est plus rentré à la terre pour encore faire une terre brute et former une femme. Il a pris le côté. Il a formé un autre être, un autre individu, un autre seul. Une autre personne seule. Et il la met à côté. Qu'est-ce que nous avons au commencement? Mâle et femelle, homme et femme. Un homme avec sa personnalité, son individualité, seul là-bas. Une femme avec sa personnalité, son individualité, seule ici. Et le processus de donner le nom continue. Alors l'homme regarde. Il dit, voici cette fois. Celle qui, pour les autres bêtes, il n'a pas fait un poème comme ça, un discours comme ça. Voici cette fois. C'est-à-dire, la première fois, là, c'était des bêtes et tout ça. Voici Dieu, cette fois. Dieu regarde. Celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera, parce que le but, c'était de donner un nom. On l'appellera femme, parce qu'elle a été tirée de l'homme. L'homme pouvait s'arrêter là. Mais il continue. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Est-ce qu'on peut dire Amen? Acclamons pour l'homme au commencement. L'homme au commencement, seul, unique, individuel. Cela étant dit, mes frères et sœurs, j'aimerais poser les principes de base d'un mariage réussi. Si vous les comprenez, vous allez être heureux. Et si vous les ratez, vous allez vivre des mariages qui sont des cauchemars. Est-ce que tu peux dire Amen? Je veux faire une première affirmation. Votre mariage sera aussi bon que sera votre identité. Votre mariage sera aussi mauvais que sera votre identité, votre seul. Je veux qu'on prenne cette expression seul. Ne la confondez pas avec la solitude. Je ne parle pas de vivre dans la solitude, mais je parle de vivre étant soi, étant seul, étant singulier, étant unique en son genre. Donc, votre mariage sera aussi bon ou aussi mauvais que votre identité sera bonne ou mauvaise. Est-ce qu'on peut dire Amen? Les relations que vous avez dans la vie dépendent de la manière dont vous vivez le fait d'être seul. Vous savez, il y a des gens qui ne peuvent pas vivre de bonnes relations d'amitié. Juste les relations d'amitié ici. Tout simplement du fait qu'ils ne sont pas encore devenus uniques. Ils ne sont pas encore devenus seuls. Et si vous ne pouvez pas nouer de bonnes relations d'amitié, ne croyez pas que vous allez nouer une bonne relation de mariage. Parce que le mariage, c'est la perfection de l'amitié dans une alliance. Le fait que vous ne pouvez pas être amis avec des gens, quelques petits riens, querelles, séparations, vous allez d'amis en amis, d'amitié en amitié, même quand vous allez vous marier, ça ne sera pas facile de vivre une vie de mariage. Mais quel est le problème? Le problème, c'est que vous n'êtes pas encore seul. J'affirme ici que l'âge ne vous qualifie pas au mariage. Dites Amen, je vais ajouter quelque chose. Je répète.
L'âge que vous avez ne vous qualifie pas pour dire que je veux me marier. Il y a des gens qui viennent, papa, j'ai maintenant 40 ans, je veux me marier. Non, le 40 ans ne vous qualifie pas pour être marié. Non, j'ai 25 ans, maintenant je crois que je suis adulte, la barbe pousse. La barbe, l'âge ne vous qualifie pas pour le mariage. C'est comme l'âge ne vous qualifie pas à la sagesse. Vous savez ce que l'âge fait? L'âge vous rend seulement vieux, c'est tout. L'âge vous fait vieillir. Mais ce n'est pas une raison pour dire je dois me marier parce que j'ai tel âge. Mais pour se marier, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord se rendre compte que vous êtes seul. C'est quand vous êtes unique, quand vous êtes singulier, quand vous vous découvrez votre identité et que vous êtes seul, que vous êtes maintenant qualifié pour vous marier. Autrement, la personne à laquelle vous allez vous unir, vous savez, il y a des gens qui se marient en disant parce que je suis fatigué de la solitude, je suis fatigué de dormir seul, je suis fatigué de marcher seul, quand je vois à côté mon frère, mon ami marcher main dans la main. Non. Ça ne doit pas être la raison de vous marier. C'est une mauvaise raison si vous vous mariez pour battre ça. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Mais le jour où vous devenez seul, pas solitaire, pas isolé des autres, même dans la société, vous devenez vous. Et vous connaissez qui vous êtes. Dieu dira, il n'est pas bon qu'il soit seul, alors je lui ferai une aide semblable. Je voudrais insister là-dessus. C'est pourquoi je veux soulever ici les avantages et les privilèges qu'il y a d'être seul. Alléluia. Vous savez, quand vous vous mariez et vous venez ici à la chair, comme hier on était ici avec Lionel et Natacha, c'était beau. Oh, j'ai vu des tout petits enfants, c'était formidable. Vous qui n'étiez pas là, vous avez vraiment raté une cérémonie formidable de mariage. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Quand vous venez ici et nous prions, malgré le nombre de pasteurs qui vont vous entourer, prier, qui à voix haute, qui à voix basse, en langue ou avec intelligence, on ne change rien en vous individuellement. Amen. À la chair, ce qu'il y a, c'est la parole de Dieu et la foi. Mais si vous êtes un type chiche et avare, la femme va sortir en mettant la main à un type chiche avec qui elle va rentrer à la maison. Mon frère, si vous avez amené ici à la chair, même s'il est bien habillé ou elle est bien habillée, tout en blanc, peut-être avec un smoking, un sombrero là, ils vont marcher. Mais si c'est un paresseux, après le culte, vous amenez à la maison un paresseux. Rien n'aura changé ici. C'est une question d'être seul, une question d'identité. Vous venez ici. Vous avez quelqu'un qui s'est lavé juste pour la circonstance, mais qui d'habitude ne se lave pas. Pendant que vous sortez dans le haie d'honneur là, vous êtes en train d'entraîner quelqu'un qui n'est pas habitué à se laver à la maison. Je vais vous poser cette question. Si vous vous connaissiez comme vous vous connaissez maintenant, avec des chaussettes qui sentent mauvais que vous portez, est-ce que vous pouviez vous épouser? À vous de répondre. Si vous vous connaissez de la manière dont vous vous connaissez maintenant, pouviez-vous vous prendre en mariage? Tel que vous dormez, vous laissez toujours la chambre sale, tel que vous dormez avec des draps, tel que vous dormez, et quand vous sortez, vous parlez, vous avez une mauvaise haleine. Est-ce que vous pouviez vous épouser? Mais pourquoi pouvez-vous obliger à quelqu'un d'autre de vous prendre et vivre avec vous pour tout le reste de sa vie? Qu'il puisse accepter et concéder toutes ces choses
sans que vous puissiez comprendre qu'il y a le fait d'être identifié qui on est avant de s'unir à... Vous savez, parce que le mariage, selon le Seigneur, il faut que quand vous vous unissez à quelqu'un, qu'il soit un atout pour vous. Le mariage, je ne peux pas m'unir à quelqu'un qui va me rabaisser en bas. Je dois m'unir à quelqu'un qui doit me propulser. Vous savez, bien aimé, je l'ai dit hier et je l'ai dit aujourd'hui. Ce qui fait que nous avons passé 34 bonnes années de mariage avec mon époux. Comment je dis? C'est parce que j'ai eu la chance d'être moi et je l'ai rencontrée elle étant elle. J'ai eu la chance. C'est pour cela que ce que nous poursuivons chaque jour, c'est devenir le meilleur seul que nous pouvons être. Acclame le roi des rois. C'est devenir le meilleur vous. Il peut arriver que je veuille qu'elle fasse ceci comme je l'aurais fait. Ou qu'elle puisse me voir faire les choses comme elle aurait voulu faire. Quand elle veut cela, je la regarde. Il dit, dans cette situation comme ça, vous, parce que vous ne faites pas ceci, regardez. Ça, c'est moi, je suis comme ça. Mais pourquoi? Parce que je ne peux pas devenir elle, elle ne peut pas devenir moi. Elle sait qui elle est, je sais qui je suis, et nous sommes les meilleures personnes seules au monde. Mais que Dieu a joint ensemble. Je voudrais que vous compreniez, bien aimés, que vous prenez une personne, mais ne dites pas que je m'unis à tel, peut-être qu'avec lui, il va faire de moi telle chose. Non. Soyez d'abord vous. Et qu'il soit d'abord lui. Et qu'ensemble, vous puissiez devenir un, parce que Dieu aura vu qu'il n'est pas bon. Il doit vous compléter. C'est pourquoi j'ai dit, les meilleures personnes au monde, ce sont des personnes qui sont seules. Est-ce que tu peux dire Amen? Cela étant dit, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que, ayant compris cela, vous allez vous rendre compte que je suis ce que je suis parce que j'ai eu la chance de l'épouser. Et elle est ce qu'elle est parce qu'elle a eu la chance de m'épouser. Et étant un, individuel, seul, contre seul, Dieu a formé un bon mariage. Donc il y a beaucoup de problèmes. Parce qu'il y a des gens qui ont cru que leur bonheur, c'est quand ils vont entrer en mariage. Et une fois dans le mariage, ils se sont retrouvés déçus. Le mariage qui était un rêve est devenu un cauchemar. Mais à cause de quoi? À cause du fait qu'on n'a pas compris exactement qu'est-ce qu'on est. C'est pour cela que vous qui êtes seuls, attention, n'échangez pas votre seul, votre singularité, la joie que vous avez. J'ai vu des gens bien servir Dieu pendant qu'ils étaient seuls, bien servir Dieu pendant qu'ils étaient identiques, seuls et même célibataires. Mais une fois qu'ils se sont unis en mariage, cette union a fait dégringoler leurs dons, leurs talents. Des hommes qui travaillaient, qui produisaient, qui avaient des résultats dans la vie. Mais du fait du mauvais mariage, ils ont vu tout se dégringoler. Tout se dégrader. Mais bénissez le Seigneur parce qu'il veut que vous écoutez cette parole. Et que quand vous allez vous engager dans le mariage, vous puissiez le faire selon les règles du royaume. Vous savez, quand j'ai cité Genèse 2, vous allez comprendre qu'il y a des principes importants. Est-ce que Dieu a obligé Adam d'épouser Ève? Nous sommes pleins ici, mais pourquoi j'entends seulement quelquefois? Même je ne veux pas vous coter, mais répondez. Est-ce que Dieu a obligé Adam d'épouser Ève? Alléluia, vous avez bien réussi. Acclamez pour vous parce que vous avez réussi à la question. J'affirme que pour mener une vie réussie, vous ne devez pas nécessairement être marié. Dites Amen parce que c'est la vérité.
pour mener une vie de succès, Dieu ne vous conditionne pas l'accomplissement de votre destin au fait de se marier. Alors, si vous comprenez cela, ne vous focalisez pas sur le mariage, focalisez-vous sur devenir qui vous devez être. Que la préoccupation de votre vie soit de vous découvrir qui vous êtes et être qui vous êtes. Soyez vous-même. Dieu au commencement a créé mâle et femelle, il n'a pas créé le mariage. Dites Amen. Mais parce que l'homme a dit, l'os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Au lieu de s'arrêter là, l'homme quittera, s'attachera. Lui a dit, vous vous attachez, je vous bénis. Et Dieu les joint. Et alors il ne faut pas que ce que Dieu a joint, l'homme le sépare. Et étant maintenant donné que vous êtes entrés dans une alliance, vous devez vivre selon les lois du royaume. Selon les lois du royaume. Écoutez, il y a le texte très intéressant de Matthieu 17, 19. Alors rapidement, dans Matthieu 19, nous reviendrons, nous parlons même de divorce. Je vous ai dit que nous prenons le temps de parler de ces choses parce que Dieu veut nous donner des mariages réussis, des mariages heureux, des mariages bénis. Mais il faut que ce soit des mariages entre des hommes seuls avec seuls. Alléluia. Des hommes qui ont une identité et qui s'attachent à une autre identité. Joints par Dieu, ils font un mariage réussi. Écoutez Genèse 19. Merci. Matthieu. Genèse est dans ma bouche. Matthieu 19. C'est un texte important pour l'étude que nous allons mener parce qu'il est même question de divorce. Écoutez, il y a ici des pharisiens, c'est des religieux. Attention aux religieux même sur leur avis sur le mariage. Il y en a qui inventent des versets pour justifier des divorces, pour justifier des polygamies, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Qu'est-ce qu'il y a eu au commencement? Lisons Matthieu chapitre 19. À partir du verset 3, la Bible dit ceci. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver. Donc c'est une question piège. Mais Jésus aime des choses comme ça. Ils dirent, pour l'éprouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare ce que Dieu a joint. Amen. Qu'est-ce que le verset? Allons au verset 4. Ou revenons au verset 4. Il leur donne une réponse claire. Quand vous regardez ce verset, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Eux, ils lui disent, est-il permis à quelqu'un de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il parle de divorce. Jésus les ignore. Il dit, mais vous parlez de la chose que je ne sais pas. Vous parlez de la chose que vous-même vous avez créée. Oh, mais pourquoi Moïse? Mais ça, c'est Moïse. Laissez Moïse avec ce qu'il a fait. D'ailleurs, s'il vous a autorisé, c'est à cause de votre dureté de cœur. Mais au commencement, le Seigneur dit, au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Il les fit mâle et femelle. Voilà ce qui a été créé au commencement. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit, parler de divorce, moi j'ignore ça. Ça, ce n'est pas une création de Dieu. Au commencement. Au commencement, c'est quand? Genèse 1, 2. Donc avant Genèse 3, au commencement. Dieu les fit mâle, c'est ce que David dit, et femelle.
Il a fait des individus. Comme je l'ai dit, vous avez vu quand nous avons regardé ensemble que Dieu n'a pas dit à Adam, épouse Ève, pour que votre vie soit meilleure ou pour que non. Je vous ai créé un vis-à-vis. Mais Moïse a-t-il prescrit de donner, pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il répondit, c'est à cause de votre dureté de cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Qu'est-ce qui n'était pas ainsi au commencement? C'est là le fond de ce message. Donc le Seigneur leur dit, vous parlez de la chose que j'ignore, que je ne connais pas. Divorce. Vous parlez de violence conjugale, vous parlez de molestage, vous parlez de motifs quelconques, vous parlez de... Non. Au commencement, Dieu les créa mâle et femelle. Il ne dit pas qu'au commencement, Dieu a créé le mariage. Est-ce que vous pouvez dire amen? Au commencement, c'est mâle et femelle. Je voudrais, mes frères et sœurs, donner quelques principes au vu de ce message. Le Seigneur Jésus veut leur montrer, je veux vous parler des ingrédients à la base desquels le mariage a pu avoir lieu au commencement. Je ne vois pas la place du divorce, parce que Dieu n'a pas créé le divorce, mais Dieu a créé l'homme et la femme, et l'homme maintenant a décidé de se joindre à sa femme pour qu'ils deviennent une seule chair. Laissez-moi donner un peu les quelques affirmations suivantes. Première affirmation. Soyez prêts, prenez un bout de papier pour mieux noter parce que c'est très important. La première affirmation que j'aimerais que nous puissions retenir, c'est que on ne peut pas être marié, non, on ne peut pas divorcer si on n'est pas marié. Est-ce que vous pouvez dire amen? Je dis ceci, on ne peut pas divorcer si on n'est pas marié. En d'autres termes, il n'y a pas de divorce là où il n'y a pas eu mariage. Et en disant cela, ça semble très simple et très évident, mais c'est très capital. Je crois que vous n'avez pas encore compris, vous allez continuer à me comprendre. Première affirmation, il ne peut pas y avoir divorce là où il n'y a pas eu mariage. Mais ça veut dire quoi en d'autres termes? Le mariage est un prérequis pour le divorce. Amen. Deuxième affirmation que nous dégageons de ces principes, c'est que le mariage est impossible s'il n'y a pas des individus. Je répète. Le mariage est impossible s'il n'y a pas des individus. S'il n'y a pas encore mieux des individualités. Amen. En d'autres termes, les individus sont des prérequis au mariage. Ceci nous entraîne à une conséquence logique. C'est que si le mariage est un prérequis au divorce, alors le mariage est plus important que le divorce. Est-ce que vous me comprenez? Si le coton est un prérequis pour avoir cette serviette ou ce tissu, alors le coton est plus important que ce tissu. C'est logique, n'est-ce pas? Parce qu'il est impossible d'avoir ce tissu sans coton.
Il est impossible d'avoir le divorce s'il n'y a pas eu mariage. Donc le mariage est un prérequis, est un ingrédient, est un élément essentiel pour arriver à prétendre divorcer. Alors ce qui est prérequis est plus important que ce qui est le résultat, parce que c'est un peu comme la cause. Alors, maintenant, si nous disons que pour qu'il y ait mariage, il faut qu'il y ait mâle et femelle, qu'il y ait des individus, alors les individus sont plus importants que le mariage. Acclame le roi des rois. Les individus sont plus importants que le mariage. C'est pour cela que le Seigneur Jésus, quand tu lui as dit, est-ce qu'il est permis de divorcer? Il disait cela pour le coincer, pour l'attraper. Le Seigneur les ramène aux ingrédients du mariage. N'avez-vous pas lu qu'au commencement, il ne dit pas qu'ils formèrent le mariage parce qu'il ne peut pas y avoir mariage s'il n'y a pas des individus. Il les créa mâle et femelle. Alors, les ayant créés mâle et femelle, deux seuls. Alors, ce que vous dites, la mariage que vous avez inventé, les lettres de divorce, moi, dans mon royaume, le royaume de Dieu au commencement n'était pas ainsi. Écoutez mes frères et sœurs, je veux que vous puissiez remarquer ici qu'il y a deux hommes et deux femmes. Dites amen, j'ajoute. Dans ce texte, nous voyons deux hommes et deux femmes. Un homme et une femme de Genèse 1 et un homme et une femme après Genèse 3. Tout à fait différent. Je répète, il y a un homme mâle et un homme femelle de Genèse 1, donc qui sont dans le jardin d'Éden. Et après Genèse 3, il y a un homme et une femme chassés du jardin d'Éden et qui sont en brousse des sauvages. Alors le Seigneur leur dit, vous parlez du divorce, je ne sais pas de quoi vous parlez. Au commencement, donc dans Genèse 1, il n'en était pas ainsi. Et alors, une fois qu'ils ont compris ça, vous savez comment les disciples, pas les pharisiens, les disciples, ils ont pu réagir. Continuons notre lecture. Ils disent, si cela est le cas, il est avantageux. Alléluia. S'il en est ainsi, il est avantageux de ne pas se marier. Lisez la suite du texte. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Bien-aimés, je voudrais que vous puissiez comprendre une chose. Ma soeur, quand un homme vient te demander la main et te dit je veux t'épouser, je t'aime, ce n'est pas suffisant. Parce que, je vous le démontrerai, l'amour ne fait pas le bonheur dans le mariage. L'amour ne fait pas un mariage réussi, un mariage de succès. Non. L'amour, nous verrons les différentes catégories d'amour. Ça dépend de quel amour il est en train de vous dire. S'il dit, je t'aime, je veux t'épouser, dites-lui, posez-lui la question suivante. Quelle est ta localisation? Oui. Parce que si c'est un homme dans Genèse 1, attachez-vous. Mais si c'est un homme d'après Genèse 3, attention, c'est un campagnard, c'est un broussard, c'est un sauvage. Je vous ai dit que quand vous venez ici pour le mariage, nous ne changeons pas. Ne dites pas, oh mais même s'il est musulman, même s'il est, il va changer. Non, il est broussard. Il faut lui demander, où est-ce que tu te situes? S'il dit, je suis en Christ, je suis dans le jardin d'Éden, je suis dans la présence de Dieu, alors vous pouvez quitter et vous attacher. Et Dieu va vous joindre et dira que nul ne sait pas
ce que Dieu a joint. Je voudrais que vous compreniez cela. Nous avons ainsi beaucoup de problèmes dans les mariages. Pourquoi? Parce qu'il y a une femme du jardin d'Éden, du royaume de Dieu, qui est allée prendre un homme en dehors, en brousse, chassé du jardin. Il ne connaît pas ce que c'est que la présence de Dieu. Quand vous adorez ici, regarde comme ça, il dit, il ne comprend rien. Il va vous faire transpirer dans le mariage parce que vous n'êtes pas géré sous le même royaume. Il est dans le royaume des ténèbres, vous êtes dans le royaume de la lumière de Dieu. Vous ne pouvez pas, physiquement vous pouvez être ensemble, mais ça ne réussira pas. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Acclame très fort si tu as cru en cela. Pousse des cris de joie parce que le Seigneur est bon, il est fidèle. Merci Jésus. Merci Seigneur. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, vous comprenez une chose. C'est que être soi seul est plus important qu'être marié. C'est même la condition pour réussir ce mariage. Tant qu'on ne l'est pas, on aura toujours des problèmes. C'est pour cela que je voudrais que nous puissions prier et dire Seigneur, aide-moi à ce que je sois moi et que je découvre qui je suis. De sorte que quand je verrai avec qui m'attacher, nous ne soyons pas dans Genèse 3, c'est-à-dire où la parole est loin de nous parce qu'on ne peut plus entendre Dieu, on ne peut plus écouter Dieu. Il nous a chassés de sa présence. Mais que nous puissions être dans Genèse 1, en Éden. Éden, c'est la présence de Dieu. Éden, c'est être en train d'écouter le Seigneur. Éden, c'est être en communion avec Dieu. Ne peuvent réussir leur mariage que ceux qui sont seuls et en Éden. Seul et capable d'accéder à la présence de Dieu. Le reste que vous prenez pour combler le fait que vous êtes solitaire, le fait que les autres de votre âge se sont mariés, le reste ne réussira pas, je vous le dis, parce que vous allez mettre des choses que Dieu ne connaît pas. Divorce, Dieu ne connaît pas. Lettre de divorce, allez demander à Moïse, il va vous expliquer. Au commencement, c'est mâle et femelle, deux seuls. Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer le roi des rois? Est-ce que quelqu'un qui est seul, ne peut pas être fier et pousser des cris de joie? Alléluia. Je vois des mariages venir. Je vois des mariages bénis venir. Je vois des mariages stables se former. Parce que Dieu est en train de visiter chacun et faire qu'il comprenne son identité et faire qu'il puisse savoir qui il est. Et si dès que vous savez qui vous êtes, Dieu vous envoie à qui vous devez vous unir et tous vous devez être en sa présence. Wow, je crois que nous sommes tous heureux d'avoir suivi ces révélations. Peut-être que ça nous a choqué, ça vous a choqué, vous êtes surpris de voir comment les choses ont été au commencement. Et dès cet instant, si vous êtes encore seul, singulier, non marié, célibataire, vous êtes heureux parce que vous allez vous retrouver en Éden en ayant donné votre vie à Jésus-Christ. Et cette présence de Dieu fera que vous allez découvrir qui vous êtes. Et quand Dieu verra qu'il est temps de vous donner l'aide semblable, il va vous trouver toujours dans l'Éden, dans sa présence, non pas en brousse. La personne qui va être un atout pour vous propulser, vous apporter un plus. Et avec ça, vous ne pouvez qu'avoir un mariage heureux et réussi dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et demeurez dans le royaume de Dieu, ayant donné votre vie à Jésus-Christ comme Sauveur et comme Seigneur. Nous allons nous retrouver la fois prochaine pour continuer cette série sur les clés des mariages réussis. Ne manquez pas. À Logos Rema, nous prions
3 fois par semaine, par dimanche je veux dire, 3 cultes. Un culte en Lingala à 7h30. Un culte en français qui commence avec la Sainte Seine à 9h30. Nous terminons 12h30 et à 17h, nous revenons pour le culte, un service en anglais. Ne manquez pas parce que c'est des moments merveilleux et votre vie va avoir un sens et vous allez accéder à votre destin, à de nouvelles saisons. Que Dieu vous bénisse. Soyez des personnes qui connaissent leur identité. À la prochaine et invitez les autres. Servons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que tu veux le louer? Si tu veux le louer, sache, il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche, pensez qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime, l'âme est celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème, avant que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin latin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'homme devient fou, fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec